Le président Tebboune, depuis Béchar, n'a pas seulement pris la parole, il a lancé une déclaration enflammée, une affirmation de principe claire face à la situation complexe des frontières marocaines. La souveraineté algérienne, a-t-il proclamé, est une ligne rouge que nul ne franchira. Il a invoqué le nom de Dieu, le miséricordieux, pour ancrer encore davantage cette idée. La wilaya de Béchar a donc été le cadre idéal pour ce moment à la fois symbolique et réaliste, un tournant pour la nation. En effet, c'est dans une ambiance à la fois solennelle et joyeuse que le président a fait connaître l'officialisation de l'exploitation de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest algérien. Une annonce marquante où il a insisté sur le fait que la souveraineté du pays est inviolable et que l'Algérie, loin de se laisser abattre par les obstacles, se dirige résolument vers un avenir prospère. Prononcée depuis un lieu à la fois stratégique et chargé de symbolisme historique, sa déclaration a été un message fort. L'État algérien construit son avenir selon une doctrine sans compromis, où la souveraineté et l'indépendance de ses décisions sont au cœur du projet national. S'adressant aux responsables, aux citoyens, aux travailleurs, aux moudjahidines et aux cadres présents, le président Tebboune a souligné que cette réalisation gigantesque ne constitue pas un simple projet de transport ou une infrastructure ordinaire, mais un message clair attestant de la capacité de l'Algérie à transformer les défis en opportunités, à valoriser sa profondeur géographique au service de son économie nationale et à relier le Grand Sud au centre de décision économique dans le cadre d'une vision de développement intégré reposant sur l'équité territoriale et la justice sociale. Le président de la République a ajouté que ce qui a été accompli en un délai record de 20 mois seulement reflète la volonté ferme de l'État algérien et démontre la compétence des cadres nationaux et de la main-d'œuvre algérienne qui ont une nouvelle fois prouvé leur aptitude à réaliser de grands projets selon les normes internationales. Il a précisé que cette ligne ferroviaire minière, s'étendant sur de longues distances et traversant des reliefs complexes, a été réalisée par une volonté algérienne, avec un financement algérien et des compétences algériennes, en coopération avec des partenaires amis, notamment chinois, dans le cadre d'un partenariat équilibré fondé sur le transfert de savoir-faire et l'intérêt mutuel. Il a souligné que ce modèle de coopération est celui que l'Algérie privilégie dans ses relations économiques internationales. Un partenariat respectueux de la souveraineté nationale et au service d'un développement réel. Le président Tebboune s'est longuement attardé sur les chiffres techniques du projet, indiquant que la voie ferrée a été construite sur des ponts dont la longueur totale atteint 22 km, dont plusieurs ouvrages d'art complexes réalisés en moins d'une année, alors que ce type de structure nécessite généralement plusieurs années ailleurs. Il a ajouté que les travaux de pose des rails et les essais techniques n'ont duré qu'un seul mois, qualifiant cet exploit de véritable prouesse, fruit d'hommes qui ont cru en leur patrie et se sont sacrifiés pour sa grandeur. Il a exprimé la reconnaissance de l'État à leur égard, affirmant que l'ensemble des Algériennes et des Algériens sont fiers de cet accomplissement. Dans ce contexte, le président Tebboune a annoncé officiellement le lancement de l'exploitation de la ligne ferroviaire et du complexe minier de l'Ouest sous les applaudissements nourris et les acclamations des citoyens qui ont exprimé leur joie et leur fierté face à ce gain stratégique majeur. Le président Abdelmadjid Tebboune a bénéficié d'un accueil populaire grandiose, reflétant la profondeur de la cohésion entre le peuple et les institutions de l'État, ainsi que le large soutien populaire au processus de réalisation économique et sociale enregistré par le pays ces dernières années, en particulier dans les régions du Sud, longtemps marquées par l'isolement et la marginalisation. Cet accueil traduit également, selon plusieurs observateurs, la confiance croissante accordée à la direction politique actuelle qui a remis l'Algérie sur la voie de la souveraineté décisionnelle et de l'économie productive, en faisant coïncider le discours avec l'action et les engagements avec les réalisations concrètes. Dans ce cadre, le président Tebboune a insisté sur le fait que le raccordement de Tindouf, Béchar et des autres régions du Sud au réseau ferroviaire national ne vise pas uniquement le transport des matières minières, mais également des voyageurs, la facilitation des déplacements des citoyens et la création d'une nouvelle dynamique économique et sociale à même de fixer les populations dans leur région et d'ouvrir de larges perspectives d'investissement et d'emploi. À la suite de l'annonce officielle, le président de la République a accueilli le premier voyage de transport de passagers en provenance de la gare de Tindouf.
Il est monté à bord du train et a échangé avec plusieurs voyageurs arrivés à bord de ce premier trajet via la ligne minière de l'Ouest. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction face à cet événement historique, affirmant que le train transformera leur quotidien, rapprochera les distances et renforcera leur sentiment d'appartenance à une patrie qui prend soin de tous ses enfants sans distinction. Dans un geste hautement symbolique, le président Abdelmadjid Tebboune a salué les travailleurs de la Société nationale de transport ferroviaire ainsi que l'ensemble des cadres, ingénieurs et techniciens qui ont contribué à la réalisation de ce projet stratégique. Il a souligné que l'Algérie mise sur ses enfants et que la prochaine étape sera marquée par le lancement d'autres grands projets dans les domaines du transport, de l'énergie, des mines, de l'agriculture et de l'industrie. Il a assuré que l'État continuera à soutenir toute initiative susceptible de renforcer la production nationale, de réduire la dépendance extérieure, de créer de la richesse et des emplois. Le président de la République a indiqué que ce projet s'inscrit dans une vision globale visant à exploiter les ressources minières de l'Ouest algérien de manière rationnelle et réfléchie, avec un accent particulier sur la transformation locale pour créer une réelle valeur ajoutée, au lieu de se limiter à l'exportation de matières premières. Il a précisé que cette ligne ferroviaire sera une artère économique vitale, reliant les mines aux ports et aux zones de transformation, contribuant ainsi à l'augmentation des recettes de l'État et au renforcement de la sécurité économique nationale. Le président Tebboune n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie, tout en réalisant ses avancées, demeure fidèle à ses principes constants, notamment le bon voisinage, la non-intervention dans les affaires internes des États et la défense des causes justes, en tête desquelles figure le droit des peuples à l'autodétermination. Toutefois, il a souligné avec fermeté que l'Algérie n'acceptera aucune atteinte à sa souveraineté ou à son intégrité territoriale et que ses frontières sont protégées par la volonté de son peuple, de son armée et de ses institutions. Cette déclaration a trouvé un large écho auprès de l'opinion publique, nombre des citoyens y voyant l'expression sincère d'une nouvelle étape marquée par la confiance et une force sereine. Une étape où l'Algérie se construit par le travail et les réalisations concrètes plutôt que par les slogans. Des analystes estiment que le choix de Béchar, en raison de sa proximité géographique avec la frontière occidentale, pour lancer ce projet et prononcer ce discours, constitue un message clair selon lequel le développement et la souveraineté sont indissociables, et que l'Algérie forte économiquement est une Algérie forte politiquement. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de déplacements de terrain effectués par le président de la République à travers différentes wilayas du pays afin de suivre l'avancement des projets, de s'enquérir des préoccupations des citoyens et d'ancrer une culture d'État proche du terrain. En conclusion, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie poursuivra avec constance sa trajectoire de développement inspirée par l'esprit des martyrs et les sacrifices des ancêtres, portée par la conscience de son peuple et le dévouement de ses enfants, pour bâtir une Algérie souveraine, fière et victorieuse, ouverte à tous et garantissant aux générations futures un avenir à la hauteur des sacrifices du passé et des aspirations du présent. Cette étape historique vécue à Béchar ne saurait être réduite à un simple événement protocolaire, ni à l'aboutissement isolé d'un projet d'infrastructure, mais doit être comprise comme la synthèse profonde d'un parcours national global. Un parcours à travers lequel l'Algérie a choisi de redéfinir sa relation à elle-même, à sa géographie et à son avenir. L'image qui s'est dessinée au cœur du désert algérien, là où la volonté de l'État a rencontré les aspirations du citoyen et où un rêve longtemps différé s'est transformé en réalité concrète, résume l'essence même de la phase que traverse aujourd'hui le pays. Une phase marquée par le travail méthodique, l'affirmation effective de la souveraineté et un développement équilibré. Cette réalisation a démontré que l'Algérie, lorsqu'elle se fixe un objectif stratégique clair, est capable de mobiliser ses ressources humaines et matérielles, de surmonter les difficultés techniques et conjoncturelles et d'imposer son propre rythme, loin de toute pression ou injonction extérieure. La portée de ce projet dépasse largement la simple ligne ferroviaire pour toucher à une dimension plus profonde, celle de la réhabilitation du Sud algérien en tant qu'espace productif et partenaire à part entière dans l'équation nationale, et non plus comme une périphérie géographique ou un simple réservoir de ressources. Relier Tindouf et Béchar au réseau national, c'est relier l'homme à l'espoir, la richesse à la souveraineté et un passé lourd de défis à un avenir ouvert sur de vastes potentialités.
Cela fait de cette réalisation une pierre angulaire dans la construction d'une économie nationale diversifiée, moins dépendante et plus résiliente dans un monde instable, régi par des règles complexes. Le discours qui a accompagné cet événement, avec ses messages clairs sur le caractère sacré de la souveraineté nationale, reflète une compréhension lucide des réalités régionales et internationales actuelles. La puissance des États ne se mesure plus uniquement à leur discours politique ou à leur position déclarée, mais à leur capacité à maîtriser leurs ressources, à garantir leur sécurité alimentaire et énergétique, à relier leur territoire et à préserver leur cohésion interne. Dans cette perspective, l'affirmation selon laquelle la souveraineté de l'Algérie constitue une ligne rouge n'était pas tant destinée à un acteur particulier qu'elle ne visait à consacrer un principe fondamental et à ancrer une doctrine d'État consciente de ses choix et de sa trajectoire. La mobilisation populaire qui a accompagné la visite du président de la République à en faire une image éloquente d'une conscience collective en pleine maturation quant à la valeur de l'accomplissement et d'une prise de conscience croissante que le véritable développement est celui qui se voit, se vit et se reflète directement dans le quotidien des citoyens. Cette conscience constitue le capital le plus précieux de tout projet national, car elle en garantit la pérennité et le protège contre le doute et la dévalorisation. Lorsque le citoyen perçoit que l'État agit concrètement pour son bien-être et constate les effets tangibles des politiques publiques, il devient naturellement un acteur du processus de construction nationale et non un simple récepteur de décisions. Dans ce contexte, l'évocation des sacrifices des martyrs et de l'esprit de résistance qui a forgé l'indépendance ne relève ni de la nostalgie, ni d'un discours émotionnel, mais s'inscrit dans la conviction que la bataille du développement aujourd'hui constitue le prolongement naturel de la lutte de libération d'hier. De la même manière que les Algériens ont affronté le colonialisme avec une foi inébranlable dans leur patrie et dans leur droit à la liberté, ils font aujourd'hui face aux défis du retard et de la dépendance avec le même esprit, mais en utilisant les outils de l'époque, le travail, la planification et le savoir. Ce lien conscient entre la mémoire nationale et le projet d'avenir confère au processus de développement une profondeur morale et historique qui le protège des aléas et des fluctuations. Ce qui a été accompli dans un délai record avec des moyens nationaux envoie avant tout un message de confiance à l'intérieur du pays, affirmant que l'Algérie est entrée dans une ère d'efficacité et de performance et qu'elle n'est plus prisonnière de lourdeurs bureaucratiques paralysantes ni de vision à court terme. Il adresse également un message clair aux partenaires internationaux. L'Algérie est ouverte à la coopération, mais demeure fermement attachée à ses conditions, à sa souveraineté et à ses intérêts stratégiques, et considère que toute véritable coopération doit reposer sur l'égalité et le respect mutuel. À l'horizon de l'étape suivante, il apparaît clairement que ce projet ne constitue qu'un maillon d'une série de réalisations stratégiques appelées à redessiner la carte économique du pays et à conférer au secteur du transport, de la logistique, des mines et de l'industrie des rôles complémentaires capables de créer de la richesse et de la répartir de manière plus équitable. Cette dynamique ouvre de larges perspectives pour la jeunesse algérienne, non seulement en termes d'emploi, mais surtout en termes d'espoir renouvelé dans une patrie qui investit dans ses compétences et croit en ses capacités. En définitive, le moment de Béchar n'a pas été uniquement l'annonce du lancement d'une ligne ferroviaire, mais l'affirmation d'une vision, d'une confiance et d'un choix stratégique assumé. Un choix dans lequel la souveraineté se protège par les actes avant les mots, où le développement se construit sur des bases réalistes et durables, et où la valeur du travail et de la dévotion est pleinement réhabilitée. C'est le message d'une Algérie qui, forte de son histoire, de son peuple et de ses institutions, est capable de remporter la bataille de la construction comme elle a remporté celle de la libération, et dont l'avenir, quels que soient les défis, se forge par la volonté, se préserve par l'unité et s'écrit par les mains de ses enfants.